Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Portrait de Passage ? Alors, j'ai beaucoup aimé voyager, toujours, dans ma vie. J'ai pas mal voyagé dès que j'étais gamin. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené barouder à droite à gauche. Alors, on va voir si ma mère va dire la même chose de l'autre côté. Toutes les idées d'aventure comme ça, où on part, rencontrer des gens, faire de l'autostop, se mettre un petit peu en danger, ça me passionne. Avec Adrien, on regarde depuis toujours Pékin Express, dont on est total fan. Et si on allait faire une pyramide humaine dans une fête de village ? Ou si on allait rencontrer une artisane et filer du verre avec elle ? En fait, on a créé Portrait de Passage pour vivre tout ça à la fois. On emmène des binômes, réaliser un jeu de piste dans un territoire. Chaque binôme est composé d'un orga et d'un participant. Ils partent en stop et surtout sans téléphone. Et les orgas, c'est nous. Nicolas, Diane et Lou. Alors, Claire, Adrien, vous allez pendant 3 jours, partir dans un département que vous ne connaissez pas encore. C'est vrai. Et que vous apprenez maintenant. Vous allez partir dans l'Indre. C'est quoi l'Indre ? Département du centre de la France, pour cette nouvelle édition de Portrait de Passage, l'Indre sera le terrain de jeu de nos binômes, Claire avec Nicolas et Adrien avec Lou. Un département qu'ils découvriront pendant 3 jours pour réaliser divers challenges. Par exemple, celui sur une sacrée porte qui est classée monument historique et pas loin de la collégiale Saint-Sylvain. Et il y en a une dizaine comme ça. Concoctés par Diane, ces challenges deviennent de réelles énigmes. De quoi élever encore un peu plus le niveau pour Claire et Adrien qui rêvaient de participer à ce genre d'aventure. Nous, on y va. Bonne chance. Bah, c'est une bonne... C'est ouais. déjà par où passer ? Oui, parce qu'on a la même technique vers le rouge là. de retour. On a la même technique de retourner la carte pour s'orienter. Moi, je pense que ça va bien. Oui. Ciao, ciao. Alors, trouve un lieu pour la nuit qui te correspond chez l'habitant en bivouac, ça va. Réaliser une figure acrobatique avec au moins 5 personnes. Est-ce que tu es un acrobate ? J'ai... T'as fait de la gym ? Ça se discute. Ça se dit. Amandine Aurore Lucille Dupin choisit un nom de plume sous lequel elle est œuvre très célèbre. Romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire, militante pour le droit des femmes et journaliste. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Lamare. Souvent, c'est des jeux de mots. D'accord. Comme c'est Diane qui a fait le carnet, il y a forcément des jeux de mots. Et donc là, c'est quoi ton plan pour sortir de Vierzon ? C'est Et de mettre sur une route, de sortir de la ville, on peut aller à pied. Hein. Ouais, ça a l'air d'être par là, parce que là, de toute façon, il faut aller à droite. Parce que les voitures, là, elles arrivent sens unique devant. Oula, il y a plein de petites rues, je sais pas laquelle est la meilleure. Alors. Ouais, là, on sort pas de la ville, je pense. Donc ouais, toujours en train de sortir de Vierzon, on marche le long d'un canal et on va chercher un endroit pour faire du stop. Donc Claire, tu demandais si c'était bien les voies où il y avait beaucoup de passages, c'est ça ? Ben, on va voir s'il y a un espace pour s'arrêter. Effectivement, on a 5 règles dans le stop, les règles des 5 P. Et il y en a une, c'est être prudent pour ne pas mettre en danger les gens ni nous-mêmes. Et en général, les ronds-points, c'est des bons endroits parce qu'après les ronds-points, tu as toujours un espace pour se mettre sur le côté. Donc on vient d'apprendre que juste ici, le précédent binôme vient d'être pris en stop direction de l'Indre. C'est les personnes qui sont derrière qui viennent de nous dire ça, qui nous ont précédés. Donc on essaye de faire du stop sur le rond-point. Et donc vous avez, bien sûr, vous avez pas de téléphone ? Voilà, c'est ça, on n'a pas de Vous êtes téléphone. parti, genre vous avez pas de téléphone sur vous, vous êtes parti sans Alors, téléphone. j'en ai un éteint dans le sac. Et vous êtes parti d'où ? Là, à Vierzon. Vierzon. Ah, Oui, mais d'accord. Vierzon même. Et toi, tu fais quoi ? Moi je tiens un bar à Méro. Ah. Et j'ai mon mari a ouvert ce matin, mon employé l'a remplacé, puis là j'y allais, et puis comme c'est les vacances, je prends mon temps, j'ai pas d'enfants emmenés à l'école, donc je ne suis pas pressée, je suis pas à la minute. Parce que l'idée pourrait être intéressante. Donc c'est la première fois que tu fais du stop ? Ouais. Du coup, c'est quoi tes appréhensions ? Que ça s'arrête jamais.
Ça va déjà. Que personne ne s'arrête. s'arrête. Ok, ouais. Tu vois, le fait que quelqu'un mette son clignotant quand on fait ça, c'est un petit miracle pour moi. D'accord. On va essayer d'avoir plein de miracles. Là, on est à la sortie de Vierzon en direction d'Issoudun. Et il n'y a pas grand monde qui part. Donc il y a la maison de George Sand avec une très jolie église à côté, le jardin de George Sand, magnifique, et voilà. Et tout le reste de l'Indre, Gargilès, partout, elle a rayonné sur tout le développement. Et elle a écrit beaucoup de livres à partir de tous ces endroits, Angibault, où il y a un moulin, le moulin d'Angibault, enfin plein de choses quoi. La mare au diable, la petite fadette, tout ça. Ah, c'est pour ça que le challenge s'appelle la mare. Il y a le nom de l'énigme. La mare, ouais. La mare. Ouais, Ok. alors la mare au diable. Et ça, c'est une mare qui existe, hein, qui est dans un bois. Hein. D'accord. On redit. Alors, envie de se Oui, rafraîchir, va le plus trouver grand étang, oui. dans les plus grands étangs de la Brenne. Ouais, Tu y croiseras peut-être des grues et cistudes. des cistudes. Alors, des cistudes, ce sont des petites tortues de terre. Alors, le plus grand, non, c'est la mer Rouge. MER, plus loin rouge, comme rouge. Là, on est dans l'Indre, hein, ça Ouais, y est. Reuilly, j'ai vu Reuilly. Wow, On est dans on l'Indre. a réussi. Il est 9h30. Nous sommes dans l'Indre. Voilà. Et ben merci beaucoup, Marie. Je vais vous montrer où il y a L'office de tourisme. l'office de tourisme. Formidable. Hein Reuilly, on est. Ben non, on est. Ah oui, là. temps pour faire ça? On a 3 jours. Formidable. C'est Regarde cette belle carte. chouette. Chouette, on sera pas obligé d'écrire sur la table. Là, vous prenez 2 coups de blanc, tout ça. Voilà. Franchement, on est pas mal. Chouette. La gourmande, on doit goûter et présenter des spécialités culinaires du département. Il faut en trouver au moins D'accord. Et du D'où coup, nos questionnements sur les spécialités du coin. D'accord. C'est pas du tout innocent. vous disiez sur la différence entre les biscuits du Cher et les biscuits. Alors, de- dans le Cher, vous allez aussi trouver du croquet, parce que du coup, tout le monde fait un peu de croquet. Dans le Cher, leur sablé, on va dire, originel, c'est le sablé nature. Tout le monde a été élevé en mangeant du sablé de Nancy, clairement. Ensuite, on a le croquet de Charot, donc vous allez en trouver dans le 18, vous allez sûrement en trouver dans le 16. Voilà. Ok, Par exemple, la boulangerie fait aussi des croquets. D'accord. Ok. Enfin, tout le monde fait des croquets, super. parce que les gens adorent le croquet. Et pas vous. Alors moi j'aime bien les choses soit carrément moelleuses, Oui, oui. soit croustillantes. Le côté croquant, j'ai un peu de mal. Donc moi je travaille les textures en fait. D'accord. Parce que la farine de lentilles va donner une texture qui ne sera pas celle donnée par la semoule de maïs. Reuilly, à la porte de l'Indre, grâce au trajet jusque l'entrée de l'Indre, on a eu pas mal d'informations sur les différents challenges. Donc du coup là on voit que j'écris très bien. Et ce qui était aussi super intéressant avec Marie-Claude, c'est qu'elle connaît un peu du patois local, donc elle nous a dit des petits mots. Donc Diane elle a mis dans nos énigmes le mot tasonner. Voilà, Et on ce s'est dit, c'est qui... faire quoi ce truc? Alors, tasonner, vous savez ce que ça veut dire? Non, et on se dit c'est peut-être une énigme dans l'énigme. Non, ok. C'est du berrichon. Ah, on a un truc, Vous parlez le. Ben oui. Ah, parce qu'on Alors, doit- tasonner, on dit même pas tasonner. Quelques En berrichon, on dit tasouner. 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 Parce que c'est la Ouais. linguistique. Oui, parce qu'on a juste une énigme linguistique. On peut apprendre quelques rudiments de patois locaux. Oui. Quelqu'un qui tasoune en se promenant, bah, c'est quelqu'un Flâne. qui marche, qui flâne nonchalamment. Et puis tasouner, quand on fait quelque chose, un tason, c'est quelqu'un qui est pénible. Un tason. Ah, ok. Sur France Bleu, là. C'était le nom d'une émission, c'était une présentatrice qui faisait tous les jours une chronique en berrichon, justement. Et le titre de son émission, c'était Satolfetti. Satolfetti. Oui, par exemple, j'ai mal aux jambes. Et elle va poser la question à l'autre personne, puis elle va dire « Et à toi ?» Et à toi, ça veut dire à toi. Et toi, Ça te le fait-il. Et toi, ça te le fait. Hein? Ok, D'accord. ok, super. Mais voilà, on est un petit peu plus fluent en berrichon. Voilà.
Et en fait, elle nous disait que c'était pas forcément une langue à proprement parler, mais plutôt un patois. Donc merci Marie-Claude pour cette découverte. Merci beaucoup. Donc je pense que la prochaine étape, c'est Issoudun pour trouver cette tour blanche. Yes. Et on se demande, que font Nicolas et Claire? Est-ce qu'ils ont réussi à quitter Vierzon? Alors c'est un peu la loose, on est toujours à Vierzon. Et on galère à aller dans l'Indre, je pense qu'on a cherché à aller à Issoudun, c'est un peu compliqué, donc là on va essayer de reprendre par Châteauroux. Et on a Claire qui a fait quand même son premier stop avec Claude, un demi-stop. On a fait quoi? On a fait 30 secondes de voiture pour nous déposer au rond-point suivant où il y a de l'ombre. Oh, c'est bien en fait. Oui, mais ça montre que ça existe. Voilà, pour le moral c'est hyper important. On est d'accord, c'est bien la tour blanche. Alors, à Issoudun. Oui, alors oui, c'est la tour blanche. Parce que si tout on... cumulé, ça fait 35 mètres, 12e. Alors non, par contre, construit par la moitié du XIIe siècle par Raoul II, non. Parce que la tour, elle a été construite par Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, après. Château fort en bois, en plus, nous, tout était construit en pierre, donc c'est pour ça que ça... Ah, donc c'est un bon piège peut-être qu'elle nous a fait Diane. Donc ça serait à Podi et non à Issoudun. Nous nous sommes fait avoir. Ça... Mais c'est Très vachement bien bien votre truc par contre. Hein. Ah oui, c'est sympa. Ouais. Non, si. Merde, on s'est trompé. Ah, bah ça ressemble à ça. Ça c'est la porte qui reliait le quartier du château autour de la tour blanche et de l'abbaye Notre-Dame et autres quartiers de la cité. C'était fait au XIIe siècle, donc ça ressemble à ce qu'on cherche. Parce qu'il parle bien du XIIe siècle quand même. Ouais. Il dit c'est la porte d'entrée de l'enceinte du XIIe siècle, donc la tour blanche date aussi du XIIe. Ah, ça c'est le beffroi. Ok, et où est la tour blanche? Je pense qu'elle est là. J'ai vu une grosse tour là-bas. C'est parti. Alors, c'est pour dire qu'on n'a pas pris un film sur internet. On est allé jusqu'à la tour blanche. Qui est juste derrière. Qui est juste derrière. À côté de la mairie. J'espère qu'on la voit dans l'objectif. Ouais, voilà, on n'est pas si grand. La maison rouge, qui doit son nom à la couleur de l'enduit. Pour moi, là, c'est le vous. Alors, bilan. On a quand même fait un arrêt extrêmement utile à l'office de tourisme d'Issoudun parce qu'on était en train de faire une grave erreur qui était de quitter Issoudun sans avoir trouvé une énigme qui y réside et en ayant noté une mauvaise énigme. Alors du coup la tour blanche n'était pas dans l'énigme, mais c'était néanmoins très joli. Et du coup on a pu visiter un peu Issoudun. Donc là on va à la basilique d'Issoudun. Qui est le lieu de pèlerinage grâce à plusieurs apparitions mariales. Alors en fait on a un problème, c'est que derrière c'est la collégiale Saint-Sylvain. Oui. Et du coup on n'est pas sûr d'être dans la ville pour le bon challenge. Parce qu'il y en a un autre avec une porte qui est près de la collégiale Saint-Sylvain. Oui, elle est à Buzancais. Mais ce serait à Buzancais, disait l'office de tourisme. Oui. Et la maison qui est juste derrière, donc la collégiale est derrière, et la maison là maintenant qui est derrière moi, ce serait la maison de bois sur le challenge sur la boisée. Et donc il faudrait qu'on retrouve l'office de tourisme pour confirmer tout ça. Non. Non, dégoûté, on n'en parle pas. Apparemment il n'y avait rien à Issoudun. Alors il n'y a rien en énigme, après c'était joli. Enfin on n'a pas trouvé en tout cas. On n'a pas trouvé, ça se trouve il y en a une mais on n'a pas trouvé. Parce qu'il y a quelque chose près d'Issoudun qu'on a raté, mais la basilique ne serait pas une des énigmes. Ce serait à, j'ai oublié le nom, mais c'est une petite ville à l'ouest, tout à l'extrême nord-ouest. Très difficile à Pellevoisin. Pellevoisin, voilà. Donc voilà, on va chercher à aller à Pellevoisin, juste après avoir passé la porte de Champagne. Et juste derrière, là, la porte de Champagne est là. La collégiale Saint-Sylvain est là-bas. Donc au moins celui-là, on est à peu près sûr de notre coup. Oui.
C'est un challenge validé, on venait pas du tout pour celui-là. On est sûr de celui-là. Mais maintenant, ouais, il est fait. Et bravo Diane pour les énigmes, parce que même les offices de tourisme, tu les as perdus. Et pour ne pas vous perdre vous également, qui regardez cette vidéo, petite mise au clair, la maison boisée trouvée par Claire et Nicolas n'est pas celle de l'énigme, qui est spécifiquement rouge, due à la couleur rouge de l'enduit recouvert durant sa rénovation. On la croisera un peu plus tard durant l'aventure à La Châtre. Quant au challenge La Miséricordieuse, lieu d'apparition mariale, elle n'est en effet ni à Issoudun ni ici à Levroux, mais légèrement un peu plus loin à Pellevoisin, vers où Claire et Nicolas se dirigent d'ailleurs. Alors ça, on est à Pellevoisin, devant le sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde. Nous sommes à Déol. Grâce à Paul. Grâce à Paul, qui nous a amenés devant cette abbaye, enfin de ce qu'il en reste, qui normalement devrait correspondre au challenge La Promenade, puisque apparemment Hébès le Noble lui aurait donné son nom. C'est compliqué de tasonner, puisqu'il ne reste pas beaucoup d'espace vert dans cet écrin. Il y a possibilité peut-être de gazonner, puisqu'il y a un petit peu d'herbe. Hop. C'est pas rouge, c'est rouge. Toujours à Déol. Déol où devraient se passer les épreuves de tir sportif, comme on le voit là. On est devant une laverie. Pourquoi? Et pas devant le centre de tir pour remplir le défi l'Olympe? Parce que, à l'approche des Jeux Olympiques, le stand de tir et donc l'accès au stand de tir est interdit au public. Donc à défaut, on est dans la ville face à un mec qui tire. Et donc on a été emmenés ici grâce à Paul, et donc on va continuer notre chemin, il va nous emmener à Châteauroux. Merci à lui. Voilà. Alors nous sommes au stade de la Berrichonne et nous avons trouvé donc le stade Gaston Petit qui est au nord de Châteauroux, non au sud de Châteauroux. Instant détente. On a trop performé. On s'est dit qu'on avait un peu le temps aujourd'hui. Et on espère que Nicolas et Claire ont aussi trouvé des coins d'ombre en ces temps de canicule. Ouais, surtout qu'on a eu la bonne idée de s'arrêter à Ardentes avec une météo qui l'est aussi. On est en compagnie de Colette qui est ravissante et pleine de joie. Il nous a amenés jusqu'à Vendôme. C'est-à-dire beaucoup plus loin que là où elle allait normalement. Oui, exactement. déjà. Oui. Donc merci beaucoup pour le détour, c'était vraiment chouette. Merci à vous. Merci, oui, vous avez bien fait de faire. Voilà. Vous avez de la chance, c'est votre sourire qui m'a fait arrêter. Tu vois, c'est ton beau sourire. En plus que mon ange gardien. Bon, on quitte Vendeuvre pour aller vers le parc régional de la Brenne, vers l'étang de la mer Rouge, là. Qui est le plus grand étang. Voilà. Et on va commencer à chercher un endroit où dormir. Et on a oublié de parler d'un truc, c'est que du coup, pour cette édition, les participants doivent décider de quelle limite financière par jour ils se donnent. Je pense que, au vu de nos difficultés de stop, de la matinée, c'était très compliqué. La matinée est compliquée. On peut peut-être se dire qu'on s'autorise jusqu'à 20 € avec l'objectif et le challenge de faire moins. C'est ça. Et après, on se dit aussi que pour se compliquer la tâche, si on essaie d'avoir un budget même de 0, ce serait encore plus rigolo. Donc objectif 0 €, objectif 0. Dormir chez l'habitant. Voilà, on y va bien. Ok, donc là c'est full aventure. Au grand déplaisir de Lou, on s'est dit qu'on prenait pas de tente. Oh On est à la maison de Georges Sand. Exactement. Petite bâtisse. Cosy. On s'attendait à une petite maisonnette, mais en fait non. C'est plutôt un château. Alors le challenge que nous sommes en train de résoudre s'appelle la mare. Pourquoi? Parce qu'avant, Georges Sand a écrit un bouquin, La mare au diable, et qu'il y avait une mare, mais qui aujourd'hui, à cause du dérèglement climatique, est complètement à sec. Depuis 10 ans. Voilà.
Nous sommes à la Châtre. La Châtre qui est très charmante par ses petites rues et qui contient aussi une maison rouge inscrite au titre de monument historique. Cette maison rouge doit son nom à la couleur de l'enduit dont elle a été couverte lors de la rénovation entreprise au début du 19e siècle. Alors nous sommes à Vaudouan où Evelyne nous a amenés en voiture à faire un détour pour nous. Voilà, donc c'est un lieu de culte à Marie. Alors, c'est bien tenté, hein, mais le lieu de cette énigme, la Miséricordieuse, n'est pas ici, mais bien à Pellevoisin. Donc, Alors, on est en train de préparer, de manger une des spécialités locales qui est la galette de pommes de terre. Alors, c'est une galette où à l'intérieur il y a des couches de pommes de terre. C'est bien labellisé par la boulangère. Heureusement parce que ça ressemble plus à une galette des rois en fait. Mais bon, on est content, c'est notre goûter. Parce que pour l'instant, depuis ce matin, c'était abricot pourri. ouais. On a fini par les jeter parce que plus ça avançait, plus il pourrissait avec la chaleur. Et les petits bonbons roses là. 2 fraises Tagada à l'office de tourisme. Moi j'ai mangé 3 fraises Tagada. Ah la vache, on a piqué en fait. Oui, en fait, la deuxième fois j'en ai pris 2. Maline. Voilà. On ne pourra pas le dire à l'office, on coupera au montage. Alors on peut recommencer. On a pris 2 fraises Tagada. Voilà, on n'a pas pris plus. On n'a pas pris plus. Alors on est enfin arrivé au moins à côté d'un des étangs de la Brenne. On a eu la chance de rencontrer Christophe qui habitait à Mézières en Brenne et qui a eu la gentillesse de pousser un petit peu plus loin pour nous amener vers les premiers étangs. Voilà. Et là, il va falloir réfléchir très fort à ce qu'on va faire. Il est 19h30 Et 19h30. On n'a pas encore de plan et on n'a pas de toile de tente, je rappelle. On va voir, on n'est quand même pas totalement perdu. Là-bas, on entend un piano, il y a un resto et tout, donc il y a quand même un peu de monde, on va pouvoir, je sais pas, se renseigner. On va voir. À plus tard. Et voilà, j'ai découvert qu'on allait dans le ce matin. Nous sommes à la fête du village de Montarlier. J'ai un petit doute sur le nom du village. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'ambiance. Et nous avons enfin trouvé un endroit où dormir avec Adrien. Nous avons rencontré Alain. Alain a demandé à la mairesse du village si elle pouvait dormir chez eux. Et de fil en aiguille, ça a été annoncé au micro et quelqu'un a accepté. Donc nous sommes avec Madame la maire, Marie-Christine Mercier. Je suis maire de la commune depuis 2020. Alors de quelle commune? Montipouret, 36 230. Vous êtes sur le marché annuel de la Cabèche. C'est un marché qui draine beaucoup de monde. On y boit, on y mange l'omelette au jambon. Il y a beaucoup de gens. L'omelette au jambon, c'est traditionnel? Oui, c'est complètement traditionnel. Il y a la bonne humeur, il y a des gens sympas. Et voilà, super. Alors, contre toute attente, parce que moi j'y croyais qu'à moitié, mais heureusement Nicolas avait la foi, on a trouvé à se loger chez l'habitant. Et chez Jacqueline. Chez Jacqueline, qui a 83 ans. Ce qu'elle ne fait pas du tout. Assez active parce que c'est elle qui a tondu une bonne partie de ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, normalement, demain, pour lui rendre service, oui. Tu tonds la pelouse. Ah, j'ai pas de problème, je sais tondre les pelouses. On va tondre la pelouse du coup. Avez-vous déjà vu un homme travailler? Non. Et là, il est vexé. Bon alors, je vous montre Adrien en pleine action. On a un challenge. Adrien est ce soir plongeur. Pour payer son sandwich. Alors, il est 1h15 du matin
On est chez Annette et ses petits-enfants. Et donc on va dormir dans le salon. Et donc, demain matin, Adrien fera le petit déjeuner pour tout le monde. On a fait un peu plus de rangement du coup hier soir. Puis après, il faut plier. C'est normal, je veux dire. Et voilà. Je suis pas chez lui, j'ai pas été là la journée. Yeah. N'importe là où vous êtes, c'est très bien. Voilà, parce qu'il y a autant de feuilles que... Oui, oui, oui. Alors, on a été hébergés chez Jacqueline, qui donc, comme on l'a dit hier, était quand même un peu courageuse parce que de recevoir des gens comme ça. Et d'ailleurs, pendant le dîner, elle nous a un peu raconté sa vie, où finalement, elle a eu assez peu d'aventures parce que elle n'aime pas voyager. Du coup, on a été un peu son aventure. Donc merci encore à Jacqueline. Et nous, maintenant, on est en route pour l'étang de la mer Rouge. Voilà. De la mer Rouge, c'est un peu paumé. On a croisé un couple de randonneurs qui a l'air de rentrer en voiture. Claire a été les accoster, savoir s'ils pouvaient nous sortir de là parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. On va voir, elle est en train de demander. C'était un peu un échec là. Ah oui, parce qu'ils partent en vacances et leur voiture est pleine. Beaucoup de circulation. Ouais, c'est pour montrer un peu l'ambiance du film. Alors, comment tu le sens aujourd'hui? Quel est l'objectif? Quelle est la stratégie? Alors, quelle est la stratégie? On a fait le sud-est. Maintenant, on va taper le sud-ouest et plutôt, même un peu l'est d'ailleurs. De l'Indre. De l'Indre. Pour le moment, on en est à combien d'argent dépensé? 0. 0 €. Comment ça? Et oui, puisque on a trouvé le déjeuner d'hier en allant dans un marché. Donc Jennifer nous a donné des pêches, des pêches. Des pêches. Pour que nous puissions Pêche manger nectarine. ce midi. Pêche nectarine. Merci beaucoup Jennifer. Merci, on espère. Merci pas. Ah. Merci beaucoup. En plus on a un petit melon couteau formidable. pour le Sinon, déguster. Oui, on en non, a, je on en vous a. écoute. Ça va aller? Ouais, super. Et ben voilà. Merci beaucoup Jennifer. Merci. Bon courage, bonne route. Avant de quitter le village de Neuvy, Adrien s'est dit ah, attends, il y a une boulangerie, on peut peut-être demander du pain. Voilà, Et quelque chose pour le il m'a déjeuner. dit qui ne joue pas On perd tous les coups qu'on joue perd pas. forcément. Voilà, on perd tous les coups qu'on ne joue pas. Et du coup, il y a la On est dame passé de la boulangerie derrière nous qui nous a donné gentiment donné une baguette. Exactement, merci Voilà, beaucoup merci à elle. beaucoup à elle. Donc ça va pouvoir nous faire tenir si jamais on ne trouve rien dans la journée. Voilà. Et puis surtout, ça va nous permettre de déjeuner. C'est vrai qu'on n'a pas encore déjeuné. On retente un marché, on est à Leblanc. On a été déposé par Franck, qui allait à la pêche. Et donc là, on va essayer de prendre une spécialité locale. Il y a le fromage et le pouligny, c'est ça? Le Pouligny Saint-Pierre. Alors du coup, ça vient d'où le Pouligny? Le Pouligny. Le Pouligny, c'est une appellation. Ouais. Autour du Blanc, 22 communes autour du Blanc. D'accord. 22 communes. Ok. Voilà. C'est une pyramide de 250 grammes au lait cru. D'accord. Fromage qui a notamment la forme du clocher. Le pouligny. Le Pouligny. Nous avons pu donc aller à l'office du tourisme qui nous a permis, de résoudre l'énigme de Hebb le Noble. Qui est à Châteauroux du coup. Qui est bien à Châteauroux. Et surtout de ne pas se tromper sur l'énigme du pont et qui est bien à Leblanc. Et du coup, c'est cohérent avec l'énigme parce qu'elle s'appelle l'incolore. En fait, quand on connaît la solution, ça paraît évident. L'incolore, le blanc, le viaduc.
Alors, on est arrivé enfin Donc- à notre première destination de la journée. Il est 15h, on est ravis. Donc on a fait, d'abord il y a, qui nous a amené? Il y a Johan qui nous a amené à un rond-point. Alors, après une heure Après une heure, on a réussi à avancer un tout petit peu. d'un parce que kilomètre, On a développé une arme secrète. Une arme secrète qui, on met Lou d'abord, et le temps qu'il se pose des questions. on est sympa, promis. Voilà, c'est la stratégie. Ça fait rire les gens, et donc ils sont un poil plus prompts à s'arrêter. Ensuite on a attendu 2 heures à ce rond-point. Ensuite c'est je crois Thomas qui nous a amené Jusqu'en bordure de Châteauroux. mais pas du bon côté. Du coup, on a fait d'abord un petit crochet pour se remettre du bon côté du périphérique grâce à Dominique. Et enfin, nous avions Jessie qui nous a emmenés jusqu'à Argenton. Et bon, Argenton, on est un peu pas justement dans le thème parce que on est un peu baroudé, parce que bon, on est sur le thème de l'élégance pour le défi, le challenge de l'élégante, puisqu'on est Devant au le musée de la chemiserie. chemiserie. On peut se rapprocher un peu? Ouais, hop. Donc là, on est à Argenton, devant le musée de la chemiserie qui répond au challenge, on pense. On est même quasi sûr. Quasi sûr. Et après, on a une petite mission supplémentaire, c'est une mission chapeau. Pourquoi? Parce que j'ai laissé le mien dans la voiture de Geoffroy. Ouais. Qui est-ce qu'on retrouve au musée de la chemiserie? Et voilà, donc on a le droit de rien dire sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Voilà. Picolé. Donc on le saura demain soir, dimanche. Donc voilà, nous avons rencontré l'équipe concurrente. L'équipe rouge. Qu'ont-ils fait? L'équipe rouge, qu'ont-ils fait? Quelles aventures ont-ils Nous, on sait pas. Vous le savez, vous avez la vidéo. On a eu Bah non, Geoffroy qui nous a emmenés à Saint-Gauthier et ensuite Nadine qui a fait demi-tour parce que sa fille, parce qu'elle a dit c'est pas possible de les laisser, maman va les chercher. Et là, on vient de traiter les cas de force majeure où Claire avait perdu son bob, on en a un nouveau. Et moi, je puais avec mes t-shirts de sport. Donc, Claire m'a acheté un t-shirt pas de sport pour le plus grand bonheur de tout le monde. Voilà. Alors, nous sommes en train de déguster notre troisième spécialité locale, Ouais, donc c'est qui est le pâté de Pâques, qui est un pâté berrichon ouais, c'est ça. avec un œuf par-dessus. C'est ça. Le soleil, il a disparu en direction de la Châtre. Il y a plein de gros nuages là. Donc l'orage se prépare. Claire est en train de chercher son kawaii pour anticiper tout ça. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on a à manger pour ce soir. C'est ça la maison rouge. C'est celle-là. Ah, c'est ça? Ouais. Sûrement. Oui, c'est peut-être. Ah bah oui, sûrement. En plus, il y a le soleil au moment où on sort, t'as vu? Ouais. Donc on est à la Châtre avec Pierre, C'est ça. enchanté Pierre. Bonjour. Ouais, Claire, la caméra, faut pas timide Claire. Et donc Claire nous a déposé ici, alors depuis c'était Neuvy, Neuvy-Saint-Sépulcre. Neuvy-Saint-Sépulcre. Et au-delà de nous déposer, tu as aussi appelé un de tes amis qui pourrait nous héberger ce soir, une connaissance, qui pourrait nous héberger ce soir à la Châtre. On va rencontrer tout à l'heure du coup. Bah Et forcément. là pour le moment il faut aller faire les courses. C'est ça. Donc on va y aller avant que ça ferme aussi. Ce sont des gens qui... Catherine travaille, donc elle ne sera pas disponible avant 1 heure. Voilà. En attendant, on accompagne un petit peu Pierre. En tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer, Pierre. Ouais. Et grand merci. Partagé. Nous sommes chez Isabelle et Voilà. Léa, dans leur jardin. Donc on est à la recherche du robot Voilà, perdu. qui s'est arrêté, mais on ne l'a pas trouvé. Voilà. Le jardin En est un échange, peu on a grand. trouvé Fraise, Voilà. la tortue. On a trouvé la petite tortue. Et dans le village, 10 heures sur Creuse, il y a un petit festival ce soir. Et avec un feu d'artifice. Ah, Voilà. on enchaîne les feux d'artifice. Exactement. Et nous avons un nouvel ami, un petit chat qui est là. Adrien, qu'est-ce que vous nous cuisinez
manger ce soir? Alors ce soir, je vous fais un petit gratin de courgettes. On va voir les viennent du sud. On va pas t'attacher comme ça. Hein. Allez, hop, hop, hop. J'avoue, il a changé l'accent berrichon. C'est prêt. Donc on passe la soirée chez Isabelle. Donc Léna, Isabelle, Elvan. qui est de passage. Ouais, moi je suis juste là. Voilà. Et donc merci à Isabelle qui a directement dit oui pour nous héberger le soir. Elle dit pas de soucis, vous venez à la maison. Mais on le prend de portrait même s'il est de passage. Voilà. Et on va au feu d'artifice, c'est ça? Ouais, c'est ça. À Isère sur Creuse. Bon, on est sur le départ. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de revenir dans l'Indre. Et vers le blanc. Voilà, vers le blanc, dans des zones un petit peu rurales. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup, c'est trop cool. On quitte la maison d'Isabelle, Ouais, là c'est où trop Elena. Ouais. C'était top. On a vu un feu d'artifice à nouveau. Mais un bien, coup de bol, on était là. Moins coup de bol, vu qu'il commençait à pleuvoir, on n'avait pas pris la caméra. Enfin, notre premier stop. Oh là! On s'est pris un vent. On s'est pris un vent. Un Mais gros un beau, vent. hein. En fait, donc grâce à Pierre, on a eu la chance de rencontrer Philippe et Catherine qui nous ont ouvert leur maison. Ce qui était quand même un peu audacieux parce qu'ils se sont fiés à la parole de Pierre. Et voilà. Et on a dormi très confortablement. Mais oui, parce qu'on a eu vraiment pitié de vous, vu l'orage, le ciel qui était très sombre. Là, je me suis dit, de toute façon, on ne peut pas les laisser dehors, c'est sûr. Moi, en plus, j'étais très intéressée par discuter avec Catherine qui fait de la tapisserie. Ouais, et puis la rénovation, tapisserie d'ameublement, ouais. C'est la restauration des fauteuils. Mais l'ameublement, après, c'est plus large, c'est les rideaux. Et moi, je me lance pas là. Ouais, et des abat-jours maintenant. Ouais. Et du coup, j'ai vu pas mal de choses dans son atelier chez elle. Ouais, on va voir l'autre, c'est où il y a tous les tissus. Oui. Ah, et c'est enfin, faut vraiment... aimer les tissus, il faut aimer les matières. Mais oui, ouais, c'est ça. Ça j'aime. Et ben alors, après, ça va vraiment. De toucher, et puis c'est valorisant. C'est un super éditeur, ça. Hein, c'est Firenco, ils sont dans le sud, c'est français. Et alors, eux, c'est qu'ils font tout à la demande. Je leur dis, alors, en fait, il faut, vous n'êtes pas partis. J'adore, je suis désolée. Bon, bah, D'ailleurs, quand il a dit, Pierre a dit, elle est à tapissière, je sais pas. Là, celui-là, je l'ai en velours, mais je l'ai commandé en coton pour un abat-jour. Ah non, mais ils font des trucs extra. Où j'ai peiné, là, je suis partie en formation une semaine et on l'a fait en tendu. Donc là, c'est de la couture, faut prendre le gabarit et tout. J'ai voulu essayer de refaire parce qu'on en avait fait une. Et tout doublé et tout. Mais en même temps, il faut pratiquer tout de suite derrière parce qu'après. Il faut être quand même un peu minutieux et savoir accepter de finir. Dans ce village, il y a 2 musées. Côte à côte. Le musée Minerve et le musée Mado-Robin. Mado-Robin qui a été, selon nos hôtes, une cantatrice d'opéra très internationalement reconnue. Donc c'est le viaduc. Merci. Excusez-moi, pas de soucis. Qui nous a emmenés jusqu'à Leblanc depuis Tournon-Saint-Martin. Voilà. Waouh, merci beaucoup. Donc on pensait être au viaduc vers midi. Et en fait, on y est même à 9h. À 9h, grâce à 2 personnes, 2 femmes travaillées dans le milieu de la santé.
on est arrivé dans le domaine de George Sand à Nohant, qui est constitué certes d'une très jolie maison qu'on reviendra visiter un autre jour et d'un ensemble de jardins avec notamment une roseraie, un petit morceau de potager, et tout cet ensemble fait de très jolies maisons et vraiment superbe et donne envie de revenir. Donc Catherine, tu connais quelques mots de patois. Oui. Le patois local d'ailleurs, il s'appelle comment? C'est le berrichon. Le berrichon, ouais. Voilà. Pour l'averse, on dit un agadio. Un agadio, ouais. Donc ce qu'il y a eu hier et ce matin. Voilà, une bonne averse, c'est un bon agadio. Alors le temps sabernodi, c'est quand voilà, c'est le temps qui se change, mais pas dans le bon sens. Hein. Ça annonce quelque chose de voilà, l'orage qui montait hier. Oh là là, notre temps est le temps sabernodi. Le temps sabernodi. Donc pour l'averse, on dit un agadio. Bon, Catherine, allez au plaisir et puis profitez de cette dernière journée et puis de. C'était chouette. Oh là là, c'est incroyable, magique, ouais. Magnifique. Ah, tu sens ce côté un peu le hasard de la vie qui te ramène chez quelqu'un et moi j'ai pris un grand plaisir à échanger avec Catherine qui est effectivement communicative sur sa passion parce qu'elle a aussi la passion du jardin, des fleurs. Oui. Donc, merci à Catherine et à Philippe encore une fois et à Pierre qui nous a permis de les rencontrer. Ouais. Et donc maintenant feu sur Châteauroux. Et on n'est pas très loin, non? J'ai même pas regardé. Je crois qu'on a une quinzaine de kilomètres. Ah oui. Voilà. Grâce à Jawad, on est allé à l'étang de la mer Rouge. Voilà, pour compléter le challenge de la faune. Je sais pas si j'ai confiance là. Et tous les lacs, la plupart des lacs, c'est des lacs artificiels qui ont été créés par l'homme. On va sortir notre panneau secret. Et notre plus grand sourire. Voilà. Pour montrer qu'en vrai, on est sympa. On est sympa. Facile. Alors moi j'ai même pas fait de stop, hein. La voiture elle s'est arrêtée avant, je lève le pouce. Même pas lever le pouce encore aujourd'hui. Alors, on allait en direction du rond-point sortie d'Ardentes. Quelqu'un s'est arrêté avec nos sacs à dos nous voyant et du coup nous a pris en stop et nous a déposé. Là c'est le centre de formation du club de Châteauroux, on reconnaît le logo du challenge. Et de l'autre côté on a le stade de Châteauroux qui évolue en national. Et voilà, donc du coup, comme moi je supporte les stacks, on devrait se revoir ici prochainement. Parce qu'on descend en national. C'est quoi les stacks? C'est le club de Troyes. C'est le club de foot de Troyes. Ouais. Donc voilà, le stade de Châteauroux. Oui, vous contournez le rond-point et ça s'appelle le Pauline de Cabine. Ok, merci. Alors, nous sommes en train de nous promener dans la vallée de l'Ebbe, ou la promenade de l'Ebbe. Deb, ouais. Deb le Noble. Deb le Noble. Et c'est effectivement bien un écrin de verdure. Dans Châteauroux d'ailleurs. Au sein de Châteauroux. Ouais. Dans lequel nous avons à droite un petit banc à l'ombre où nous allons pouvoir déjeuner. Et là, c'est des très beaux arbres.
Giboulay à Châteauroux. Ça arrive d'un coup. Vous naviguez un petit peu là, regardez, la porte de Champagne c'est ça, regardez. Ouais. Ah. Regardez, Oh, c'est oui, ça la porte de Champagne. Regardez, Ah, la voici. Alors, nous sommes donc à Levroux. Grâce Pourquoi à- Levroux? Parce qu'au Pourquoi départ, on voulait aller à Byzantin. Byzantin. Sauf que Jean-Luc nous a dit non, non, non. elle n'est pas du tout à Byzantin, elle est à Levroux. Et donc, du coup, puisqu'on est à Levroux, On va vous montrer. porte de Champagne. Donc, monument historique, juste à côté de la collégiale Saint-Sylvain, et donc qui nous permet de valider le challenge Champagne. Au XVe siècle, le roi Charles VII autorise les Chanois à fortifier la ville. Et la porte, c'est ce qui reste de cette fortification. Alors on était avec Jean-Luc, Voilà. qui nous a un peu parlé du bocage en fait, de l'activité aussi agricole du coin, et le fait que vers Byzantin, il y a plutôt des petites agricultures, qui en tout cas n'est pas forcément intensive. Voilà, il nous parlait en fait du passage d'une agriculture d'élevage à une agriculture plus au grain. Céréales. Pour une raison assez simple, c'est que quelqu'un qui doit s'occuper de ses vaches doit s'en occuper tous les jours, alors que quelqu'un qui doit s'occuper de ses graines doit les arroser moins souvent. Donc en fait, petit à petit, il y a eu cette transformation dans la région. Parce qu'au début, ici, dans le coin de Levroux, on était surtout sur une région qui était remplie de moutons. Pour manger justement les pâtures, Voilà. dans les champs. Et comme il y a eu des pesticides à partir des années 60, ils disaient on n'avait plus besoin de moutons. Voilà. Mes parents étaient agriculteurs et il y avait beaucoup d'échanges. Alors moi, je viens d'un temps où j'ai connu l'arrivée de l'eau dans la maison. Ça a été rapide, l'arrivée des tracteurs, ça a été une évolution très rapide. Parce qu'on faisait tout à la main, quoi. Voilà, après, c'est venu petit à petit, on changeait le tracteur pour un plus gros, donc on en faisait encore plus. Puis aujourd'hui, vous voyez qu'une personne, mais nous, sur l'exploitation, ils étaient 3 à travailler, quoi. Ouais. Avec mon frère, enfin même mes frères. Et puis après les échanges, on allait aider mes oncles pour les foins, lui il venait, c'était vraiment les échanges dans les familles, du matériel, tout le monde se prêtait, rien à voir aujourd'hui. Et il nous a parlé d'un truc super intéressant au niveau des grues, qui migrent vers le sud à l'approche de l'hiver. Et en fait, il disait que les grues, maintenant, elles s'arrêtent dans la zone des 1000 étangs et elles vont plus forcément jusqu'au nord de l'Afrique parce que ça suffit, en fait, la chaleur de la Brenne. Donc, c'était intéressant d'observer aussi ces changements qu'on voit par rapport au changement climatique. Voilà. Et là, collégiale. Donc la collégiale juste en face. Voilà, en plus ça sonne, c'est beau, c'est très calme. Alors là, il pleut à fond. C'était la collégiale qu'on s'est fait surprendre. On s'est caché sous un arbre. Voilà. Ah oui, c'est le genre de pluie qui trempe ça. On va attendre 5 minutes, voir si ça passe et ensuite on va improviser. Pour l'averse, on dit un agadiour. Voilà. Toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Parle-nous de toi maintenant qu'on te filme. Je viens de Giroux du coup, Ouais. à côté de Body. Ouais. Et je travaille sur Argy dans un silo agricole. D'accord. Ah, ok. Voilà. Donc là, normalement je devais travailler jusqu'à ce soir, mais vu qu'il pleut, on a écourté. Ah, parce qu'en fait, tu fais quoi d'une manière générale? Parce qu'un Je... silo agricole, moi, ça me dit rien. Bah, en fait, C'est italien. les agriculteurs qui fauchent l'été, du coup, ils emmènent ça dans une coopérative ou un négociant. Nous, on est négociants. Ouais. Et donc, c'est là où ils vont déposer le grain et nous, après, on le stocke. D'accord. D'accord, oui, donc forcément, quand c'est mouillé, c'est moins bien. Bah, ils peuvent pas, parce qu'il y a une certaine humidité à respecter pour le stockage. D'accord. Bon, du coup, on se rapproche de la martinerie. Et on fait ce qu'on n'imaginait pas faire, c'est de joindre à pied la vallée d'Ebbe et la zone de tir de la martinerie. Voilà.
On a vu sur les panneaux que c'était bien là-bas. Mais c'est vrai que comme c'est en zone industrielle en plus et qu'il y a quasiment personne, et le coup de monde qui ne s'arrête pas, et ben on marche en attendant. Alors Claire, là on arrive à la fin de l'aventure. Il faut savoir qu'au début on n'était pas serein parce qu'on a discuté avec le cordonnier de Vierzon, un des cordonniers de Vierzon, et il nous a dit n'allez pas dans l'Indre, c'est encore pire que Vierzon. Ce jeu nous a dit ça. Donc il se reconnaîtra peut-être parce qu'on nous a demandé de lui envoyer les vidéos. Mais c'était très bien l'Indre et on pense que c'était un peu mieux que Vierzon. Parce qu'on a galéré pour sortir de Vierzon. Et là, on ne sait pas, mais peut-être on va très facilement rentrer dans Vierzon. Ouais, qui on sait sait. pas. On va peut-être redorer l'image de Vierzon. Podi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? C'est un donjon de 35 mètres de haut qui était au Moyen-Âge un château, enfin, qui était entouré d'un château fort en bois. C'est l'énigme qui nous avait fait pousser à aller à Issoudun en pensant que c'était la Tour Blanche. Alors Oui, qu'en parce fait, qu'à pas du Issoudun, tout. il y a aussi des trucs intéressants. Il y a des tours, il y a un beffroi, une tour. Donc, c'est Podi qu'on trouve, mais si, carrément. Donc, Michel, qui nous a pris en stop avec sa fille. Donc vas-y, tu nous disais que tu allais... Ouais, donc on va faire un remplacement au fin fond de la Creuse, si j'ose dire, à Bellegarde en Marche, pour une association qui s'appelle Médecins Solidaires, qui a été mise en place dans le centre de la France, le Limousin, le Val-de-Loire, il y a à peu près 2 ans. Et ils ouvrent des centres médicaux dans des villages où il y a évidemment le désert médical, et ils salarient un médecin. Leur credo, c'est beaucoup de médecins qui travaillent peu à la place d'un médecin qui travaille beaucoup. Donc ils salarient, cette organisation salarie des médecins pendant 1 semaine pour venir travailler. Voilà. Yes, on est sur Issoudun avec Alex. Alex ou Axel? Salut, Alex. Alex. Salut. Et Wen. Tu dis bonjour à la caméra peut-être. Coucou. Salut. Et on a demandé où est-ce qu'il fallait faire du stop pour aller vers Vierzon. Et donc, toi, comme tu connais bien le coin, tu nous amènes, Eh ben, tu je nous vous conduis amène au rond-point qui est juste là-bas, à la sortie du Soullin, direction Vierzon. Ça nous a permis de papoter un petit peu, hein, tu nous as raconté un peu ta vie de bourlingueur. Voilà, c'est ça. Voilà. Le gars qui tient pas en place. Voilà. Et donc, tu disais que avant tu avais quelques addictions. J'avais des grosses addictions au tabac et à l'alcool et à la bouffe parce que je faisais 117 kilos, je fumais 30 clopes par jour et je buvais 1,5 litre de bière par jour. Mais j'ai fait une crise cardiaque à 35 ans, donc j'ai dit on arrête tout, on a un petit garçon qui a besoin de voir son papa. Et donc du coup j'ai arrêté tout ça et maintenant je fais du sport à outrance, on va dire, vu que j'ai aucune séquelle. Donc on va tourner aux alentours de 20-25 000 km de vélo par an et 3 000 km de course à pied et autant de marche. Voilà, donc Adrien disait c'est une nouvelle forme d'addiction mais un peu plus saine. Ouais, on va dire qu'on est encore dans l'extrême, mais on va dire que ça défonce un peu moins la santé, quoi. Et puis du coup tu peux faire plein de choses avec ton fils. C'est ça. Super. Donc, et l'Indre, comment est-ce que tu qualifierais l'Indre? Le paradis. Un département très complet, quoi, de par ses paysages. Victoire. On est arrivé, on est à Vierzon. Et on a tenu à faire un petit stop à la gare parce que Paul, le commercial qu'on a rencontré qui nous a fait la route vers Châteauroux, nous a parlé de ce pont. Voilà, ce pont de toutes les couleurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, indiquait la démarcation entre la France libre et la France occupée. Il était beaucoup utilisé, surtout pour des processions de cercueils, puisque les gens qui souhaitaient faire passer des personnes d'un côté à l'autre du pont, se cachaient dans des cercueils pour traverser le pont, puisque les Allemands ne vérifient pas les cercueils. Voilà. Donc il y a des familles juives qui ont été cachées dans les cercueils apparemment pour passer d'une partie à l'autre de la France de l'époque. Voilà. Donc merci Paul pour cette anecdote et merci à tous les conducteurs qui nous ont fait confiance. Peut-être qu'on peut faire une spéciale dédicace à la famille Lamour
à mon petit Pourret Voilà. et à Isabelle et sa Exactement. fille, Qui Léna. nous ont permis de passer de Voilà. si bons moments. Merci à tout le monde et nous allons nous rendre vers... Le point de départ, histoire Voilà. de finir la ligne de départ / d'arrivée. Exactement. Voilà. De manière mais très qui- officielle avant 18h. Voilà. Donc t'en ressors avec quoi finalement si on peut résumer tout ça? Bah d'abord je suis fière de l'avoir fait. Ouais, bravo, félicitations Et- parce que tu y allais aussi avec des challenges en plus. Donc, Et je suis contente de l'avoir fait. C'est un peu comme un truc coché que j'ai fait. Et puis à chaque fois qu'on se met un peu en zone d'inconfort, je pense qu'on se renforce. En fait, c'est un mélange d'appréhension et de dire, mais de toute façon, on part avec des gens en qui on a confiance et ça peut forcément que bien se passer. Alors, qu'est-ce que tu as préféré dans l'aventure? Le fait qu'on doive essayer un peu de se démerder face à l'adversité. Le fait de se pousser, c'est ce que tu as préféré. Maintenant, j'ai une petite question, c'est quelle est la personne qui t'a le plus marqué? Et au final, et encore une fois, c'est peut-être le biais d'avoir le dernier, mais Alex était super touchant dans sa vie, dans ce qu'il a rencontré, même si on l'a pas vu pendant bien longtemps. tu avais parlé aussi beaucoup avec Catherine de tapisserie. Oui. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Oui, en fait, tout ce qui est manuel m'intéresse beaucoup. Du coup, effectivement, quand j'ai rencontré Catherine, ça correspondait exactement à des choses que je pourrais peut-être faire plus tard ou pas. C'est marrant parce qu'au fil des rencontres qu'on a eues pendant l'aventure, à chaque fois il y a quelque chose qui était plus ou moins en lien avec toi, notamment à la fin avec Marine, qui elle était aussi dans le domaine médical pharmaceutique, où tu as été commercial indirectement, et qui aussi avait des sujets qui t'intéressaient. En fait, c'est le gros avantage de l'âge, c'est qu'on a vécu des tas d'expériences qui permettent de pouvoir rebondir et de faciliter la communication avec les gens. Les rencontres avec les gens, j'ai adoré. Chouette, ravi d'avoir permis ça, et beaucoup de plaisir. Merci à vous deux. Merci Claire. Merci beaucoup. Merci à toi. Un mot pour décrire l'Indre? Grand? Non. Grand? Non, grand. Non, pas le samedi. Enfin, surtout le samedi, c'est très grand, mais... Alors, un mot pour décrire l'Indre. C'est très joli, c'est surprenant. Surtout que on a tendance à pas s'attendre à grand chose, puisqu'au final, ça fait partie des départements qui sont un peu oubliés. Ouais. Puisque, il y a de nombreuses personnes qui nous ont dit, en parlant de l'Indre, d'autres gens qui disaient, mais l'Indre, c'est au milieu de nulle part, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Ça va, les retrouvailles, vous êtes content des retrouvailles? Ouais. Là tu te dis enfin. Ça c'est fait. Ce cadeau prendra peu de place dans nos valises. Il nous laissera le cœur lourd. Comme si on se connaissait déjà, on sympathise. Le temps file au fil des détours. Viens avec moi, je t'emmène rencontrer de nouveaux visages. Qui que l'on soit, on s'abandonne à dessiner ces portraits de passage. Alors, monsieur, qui êtes-vous? Tout ça parce que j'ai un nouveau t-shirt. Qu'est-il arrivé à ce t-shirt? Cet ancien t-shirt. Alors, j'ai toujours mes anciens t-shirts. C'est juste que les t-shirts de sport, ils respirent. Ah, ils puent. Et voilà. Et en fait, à un moment, Claire me dit, écoute Nico, tu pues. Tu pues. Et du coup, elle voulait à chaque fois monter devant pour pas que je repèse dans le véhicule directement auprès du conducteur. Elle dit, non, faut que tu te prennes un autre t-shirt.